Dans ce monde où ce n'est la grâce, grâce infinie, grâce infinie. Je t'ai perdu et retrouvé et qu'a fini désespéré. Ce n'est que grâce où on serais-je, toi seul sais, des yeux d'amour m'auraient trouvé désespéré. Dans ce monde, oui, c'est la grâce, grâce infinie de notre Dieu. J'étais perdu et retrouvé et qu'a fini désespéré. Ce n'est que la grâce. Seigneur Jésus-Christ, ton sang, ton sacrifice nous a rachetés de la boue du péché et a permis que nous soyons ici ce matin. Seigneur, c'est la grâce infinie. Merci Jésus-Christ pour ce moment. Bénis ton saint peuple, bénis ton serviteur, le pasteur Souda Emmanuel, pour qui tu as permis pour qu'il soit ici, Seigneur. Pour être une bénédiction pour nous, Seigneur, alors que je m'apprête à l'appeler sur la scène, alors que tu veux travailler avec lui, toi le Saint-Esprit, tu l'utiliseras puissamment. Dieu Tout-Puissant, nous attendons à toi au travers de ton serviteur. Prépare-nous ce matin, au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Veuillez vous asseoir. Je vais lire un verset très rapidement pour introduire le pasteur. Dans Matthieu 10, verset 40. Celui qui vous reçoit, me reçoit. Et celui qui me reçoit celui qui m'a envoyé. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Amen. Et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Amen. Et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'aide de ses petits, parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. Que le Seigneur bénisse Dieu sa parole. Amen. Lorsque un homme de Dieu se déplace, pour ceux qui ont la révélation, lorsque un homme de Dieu se déplace, c'est tout le ciel qui se déplace avec lui. Amen. Parce qu'il y a quelque chose avec Dieu. Dieu aime le sacrifice. Amen. Quand un homme de Dieu se déplace, c'est la grâce de Dieu qui l'accompagne. Amen. Vous voyez, tout homme de Dieu dans son église locale n'a pas la même onction quand il se déplace. Pas parce qu'il le fait exprès, mais quand il se déplace, Dieu se charge de l'accompagner avec tous les accessoires célestes. Amen. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Donc quand un homme de Dieu se déplace, c'est la bénédiction. Le même homme de Dieu peut vous dire chez lui, tu es béni. Ça n'a pas trop d'effet. Mais quand il se déplace, il va quelque part pour dire à quelqu'un là-bas, tu es béni. Ça a plus de poids. Pourtant, c'est la même personne.
c'est la même onction. Amen. Pourquoi? Amen. Parce qu'il y a quelque chose dans le déplacement de l'homme de Dieu. Alléluia. Il y a un sacrifice dedans. Amen. Amen. Et Dieu aime l'abandon. Quand l'homme s'abandonne à l'ange, Dieu travaille énormément. Amen. Et je bénis le nom du Seigneur. Que Dieu ait permis au pasteur Sota d'être ici ce matin. Amen. Et je crois que Dieu l'utilisera puissamment pour qu'il soit une bénédiction pour nous. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Que Dieu vous bénisse. On va se tenir debout pour recevoir l'homme de Dieu, alors que frère Michael l'amène. Gloire soit rendue à Dieu. Quand l'homme de Dieu vient parler, croyez ça, croyez, soyez avec lui. Je crois que c'est sa première fois de prêcher ici. Il a plusieurs fois prêché à Sikensi, mais ici c'est sa toute première fois. Donc, croyez en son don, croyez en la parole de Dieu qui sera donnée. Et je crois que ça ne sera pas la première fois parce que il va régulièrement passer ici pour prêcher l'évangile. On va fermer les yeux alors qu'on appelle le serviteur de Dieu à nous rejoindre. Je vous grâce infinie. Où en serais-je? Toi seul sais, des yeux d'amour m'ont retrouvé, désespéré dans ce monde. Oui, c'est la grâce, grâce infinie de notre Dieu. Je t'ai perdu et retrouvé un cas fini, désespéré. Ce n'est la grâce. Oh, toi seul le sais. Oh, chaque œil fermé, chaque main levée dans sa présence. D'amour, oh, m'aurait trouvé, oh, désespéré dans ce monde. Oui, c'est oh, grâce infinie. Oh, de notre Dieu, je t'ai perdu. Oh, et retrouvé. Oh, un cas fini, désespéré. Si c'est bon, pour la dernière fois. Oh, mais où serais-je? Oh, toi seul le sais, les yeux d'amour m'ont retrouvé, désespéré. Oui, c'est l'amour. Oui, c'est la grâce. Redonnons au Seigneur une offrande d'acclamation. Alors que les musiciens jouent tout doucement, grâce étonnante. You may sing grace, how sweet the sound. Oh, that
chante. Oh, grâce finie de notre Dieu qui m'a sauvé. Oh, j'étais perdu, errant de lieu en lieu, quand il m'a retrouvé. Oh, praise God. Oh, praise God. Praise God. Praise God. Praise God. Praise God. Praise God. Amen. Oh, praise God. Praise God. Praise God. Praise God. Praise God. Praise God. Amen. Oh, bienveillant et noble Père Céleste, de toute évidence, c'est par ta grâce que nous sommes rassemblés ce matin. Sur des dizaines de milliers de gens que tu aurais pu aimer, tu nous as aimés nous, qui n'étions pas aimables. Tu nous as choisis nous, qui n'étions pas choisissables. Tu nous as pardonné, tu nous as placés beaucoup plus loin que plusieurs groupes, que tous ceux qui se revendiquent même du message, dans la position des fils et des filles qui doivent être adoptés en cette saison. Et tu désires partager avec nous ton héritage. Seigneur, nous te remercions pour cette grâce imméritée, sanctifiante, Père, qui est la nôtre ce matin. Tu n'étais pas obligé, mais tu t'es résolu en toi-même, dans ton amour électif, selon le bon plaisir de ta volonté, de nous choisir, parce que ton amour est électif, Seigneur. Tu nous as attirés, Seigneur, dans ta présence, parce que nul ne peut venir à toi à moins que toi tu l'attires. Et nous ne sommes pas venus par formalisme, nous ne sommes pas venus par rite religieux, mais nous sommes venus ici avec une révélation, Père. En sachant que c'est toi qui nous as donné rendez-vous et que toi tu tiens toujours tes rendez-vous, Seigneur. Merci pour la louange et pour l'adoration qui sont déjà montées vers toi. Maintenant, alors que nous changeons lors de la réunion pour passer à la portion la plus importante de la réunion, brise pour nous le pain de vie de la parole. Ôte-moi du chemin, Père. Transite par mes cordes vocales et que ce peuple ne voie pas un homme, mais qu'il voie Christ. Oh, parce que ce matin, nous sommes venus te voir, toi, Jésus-Christ, dans ta puissance de résurrection. Guéris les malades, Père, quelle qu'en soit la nature de la maladie, Père. Débloque les situations, Père. Élève la foi de quelqu'un, Père. Circoncis, Seigneur, ma bouche, et qu'il ne sorte de ma bouche ni plus ni moins que ta pensée, Père. Circoncis les oreilles pour recevoir ta pensée, circoncis pour écouter ta pensée, et circoncis les cœurs pour recevoir ta pensée. Par-dessus tout, circoncis nos vies, Père, afin de pouvoir mettre ta parole en pratique. Bénis cette église. Bénis son pasteur, Seigneur. Ceux qui sont présents, ceux qui sont encore en cours de route, mets de l'empressement en eux, qu'ils puissent hâter leur pas et qu'ensemble nous puissions encore avoir communion avec toi autour de ta parole. Merci pour toutes choses. Merci, Seigneur Dieu, de te glorifier toi-même. Fais ce que tu as prévu de faire avec nous, Seigneur. Fais ce qui te semble bon, Seigneur. Et tire en toi-même toute la gloire. Aucune gloire pour l'homme, toute la gloire pour toi, Seigneur. La Bible nous dit que ce n'est pas pour nous que tu fais ces choses-là. C'est à cause de ton Saint-Nom, Seigneur. Amen. Impressionne-nous ce matin, Père, parce que nous aimons être impressionnés par toi, Père. Comme la mère aigle qui impressionne ses aiglons en lui tendant ses ailes. Nous voulons que tu nous impressionnes, Seigneur. Fais-nous du bien, Père. Et que quelqu'un sorte d'ici avec un témoignage. Merci pour toutes choses. Que la gloire de l'Ordre te revienne au siècle du siècle. Dans le nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu manifesté. Nous avons ainsi prié, demandé. L'Église dit Amen. Et le Seigneur bénisse.
vais vous asseoir, s'il vous plaît. Juste quelques minutes, les musiciens peuvent rester. Et jouer quelque chose de doux, s'il vous plaît. Je vais prendre les livres, s'il vous plaît, tout doucement. Que Dieu vous bénisse. Je vous salue tous dans le nom tout puissant et tout suffisant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est une joie nouvelle, glorieuse et ineffable de me retrouver devant une portion de l'épouse de Christ, Madame Jésus-Christ. Amen. Est-ce que vous le savez? Amen. C'est vraiment un privilège et de me tenir devant vous. Et c'est la première fois ici, dans cette église ici, mais c'est pas la première fois. Donc j'ai l'habitude de prêcher au tabernacle, Condo Tabernacle de Sikinsi. Ici c'est une première fois, mais ça ne sera pas la dernière fois. Amen. Amen. Parce que c'est ma maison ici. Amen. Donc, c'est normal, vous pouvez acclamer le Seigneur, pas moi, acclamer le Seigneur. Et donc, c'est pour moi un réel privilège d'être derrière cette chaire sacrée où se tient le serviteur de Dieu, le pasteur Kondo, qui est un ami spécial avec qui nous sommes unis par les liens solides, sacrés, forts d'amour, qui n'ont pas été tissés par un homme, mais qui ont été tissés par Elohim lui-même. Amen. Amen. C'est un ami spécial que je connais maintenant depuis de nombreuses années. Le Seigneur nous a unis. Et quand Dieu unit, aucun homme ne peut désunir. Amen. Et nous sommes des jumeaux, nous sommes des triplés. Lui et le pasteur Clémence, que vous connaissez très bien. Et donc, c'est pour moi une joie de me tenir ici et de vous parler de la part du Seigneur. Et je vais saluer le pasteur, comme je viens de le dire, son épouse, ses enfants, l'église Condo Tabernacle à Sikinsi et l'église Tabernacle du 3e pôle de Jésus-Christ. Je vais saluer aussi tous les conducteurs de chant, les musiciens, les techniciens, chaque frère, chaque sœur. Et je vous apporte aussi les salutations de mon épouse, ma sœur Liv Shekina, mon fils, et votre église sœur là-bas à Dakar au Sénégal, Rédemption Tabernacle. Amen. Je vous salue. De leur part, ils prient pour cette réunion, et ils la suivront certainement en différé, et ils auront également part à la même bénédiction comme vous et moi ce matin. Amen. Amen. Donc il y a des visages qui me sont familiers ici. Voilà, frère Herman Kondo, que Dieu le bénisse. Sœur Judith Dako, que Dieu la bénisse. Frère Michael, frère Samson, que Dieu vous bénisse tous. Même si je ne vous ai pas cité, Dieu vous connaît. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Si j'ai oublié quelqu'un, pardonnez-moi, mais que Dieu vous connaît tous. Frère Emmanuel, que Dieu bénisse également. Frère Ake, que Dieu vous bénisse. Alors, sans plus tarder, nous allons rentrer dans ce pourquoi nous sommes ici ce matin. Amen. La parole de Dieu. Amen. Amen. Donc alors, si on peut se tenir debout. Si vous ne m'entendez pas, s'il vous plaît, faites-moi un retour, parce que quelquefois, pourtant j'ai l'habitude de venir en Côte d'Ivoire depuis 2015, plusieurs fois, mais parfois, je vois que parfois on ne m'entend pas trop bien. Donc je vais essayer d'utiliser un ton ivoirien pour que vous puissiez m'entendre. Amen. Amen. Supportez-moi, s'il vous plaît. Amen. Mais je crois que vous allez m'entendre. Amen. Nous allons lire les Écritures dans Lévitique, chapitre 25, versets 9 à 11. Ce sont des courtes Écritures. Dans Ésaïe, chapitre 60, versets 1 à 6. Dans Jean, chapitre 11, versets 39 à 41. Et Jean, chapitre 4, verset 10. Lévitique chapitre 25, versets 9 à 11. Le 10e jour du 7e mois, tu feras retentir les sons éclatants de la trompette. Le jour des expiations, vous sonnerez de la trompette dans tout votre pays et vous sanctifierez la 50e année.
Vous publierez la liberté dans le pays pour tous ses habitants. Ce sera pour vous le jubilé. Chacun de vous retournera dans sa propriété et chacun de vous retournera dans sa famille. La 50e année sera pour vous le jubilé. Vous ne sèmerez point, vous ne moissonnerez point ce que les champs produiront d'eux-mêmes et vous ne vendangerez point la vigne non taillée. Ésaïe chapitre 60, versets 1er à 6. Lève-toi, resplendis. C'est la chute dans la version le semeur. Parce que la version Lucégan dit lève-toi, sois éclairé. Et la version Martin dit lève-toi, sois illuminé. J'insiste là-dessus parce que c'est le terme sur l'affiche. Ça sera aussi mon titre. Lève-toi, resplendis, car voici ta lumière. Car sur toi s'est levée la gloire du Seigneur. Voici que les ténèbres couvrent la terre et une nuée sombre couvre les peuples. Mais sur toi, quelqu'un peut dire, mais sur moi. Ah, l'Éternel se lèvera. Et non, on ne va plus mettre ça au futur. Mais sur toi, l'Éternel s'est levé. Amen. Lui-même, comme un soleil, il enverra sa gloire apparaître sur toi. Les peuples marcheront à ta lumière et des rois à cette clarté qui s'est levée sur toi. Amen. Lisons maintenant dans Jean chapitre 11, versets 39 à 41. Jésus dit à Marthe, vous connaissez l'histoire. Jésus dit, donc il a parlé à Pierre d'abord. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, donc la sœur de Lazare, lui dit, Seigneur, il sent son tir. Il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, n'étais-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Ils ôtèrent donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Amen. Amen. Et dans Jean chapitre 4, verset 10, Jésus dit, la Bible dit, Jésus lui répondit, donc Jésus qui parle à la femme samaritaine, si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, amen, tu lui aurais toi-même demandé à boire. Amen. Amen. Tu lui aurais toi-même demandé à boire. Et il te donne, et il tu donne de l'eau vive. Amen. Père, ajoute des bénédictions à la vie de ta parole maintenant que nous allons rentrer dans le vif du sujet. Tout on peut lire parce qu'il a été à l'école. Mais si le Saint-Esprit ne venait prendre ces choses pour les vivifier, cela ne sera absolument à rien. Que le Saint-Esprit vienne prendre ces choses, les vivifier dans les cœurs et que cela produise selon son esprit, c'est qu'à la sortie d'ici, que chacun ait un témoignage. Amen. Pour glorifier ton Saint-Nom. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et demandé. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Que Dieu bénisse les musiciens. Amen. On chantera à la fin. Je vous bénisse. Vous aimez le Seigneur? Amen. Et vous aimez encore plus. Amen. Amen. J'ai comme titre, comme je viens de le dire, lève-toi, sois éclairé, resplendis, car ta lumière est arrivée à la fin du 7e souffle. Amen. Amen. Et comme sujet, l'approche ou l'attitude correcte envers le ministère de Jésus-Christ, agissant au temps présent. Je reprends, l'approche ou l'attitude correcte envers le ministère de Jésus-Christ, agissant au temps présent. Est-ce que vous croyez que ce ministère de Jésus-Christ agit au temps présent? Et oui, il agit dans votre pasteur. Il agit ici, là. Amen. Et comme inspiration, le secret de la bénédiction, c'est de recevoir le don de Dieu. Amen. Amen. Le secret de la bénédiction, c'est de recevoir le don de Dieu. Amen. Nous allons y entrer à la grâce de Dieu. Je vais tout d'abord commencer par poser un fondement sur lequel je vais construire. Amen. Vous aimez le Seigneur? Amen.
comme c'est la nouvelle année, et que aujourd'hui c'est le dimanche 1er février, Amen. le prophète de Dieu dit que les mois de janvier et février sont 2 mois spirituels. Amen. Et donc nous sommes dans le 2e mois de l'année 2026 et dans l'un de mois spirituels. Et je crois que dans ce mois, vous êtes dans une telle grande expectative de ce que le Seigneur va faire. Et il vous sera fait selon votre foi. Amen. 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 Écoutez le prophète de Dieu dans ce message Shalom. Shalom prêché le 12 janvier 64 au paragraphe 62. Frère Madame dit, et maintenant, dans les cieux en haut, avez-vous remarqué que je regarde ceci? La lumière qui est sur cette photo tirée du magazine Life, que le frère qui habite ici dans cette maison a affiché contre le mur. Cette lumière triangulaire. Donc vous savez, voilà, en parlant de la colonne de feu sur sa tête. Ceci m'est justement revenu à l'esprit. Si certains d'entre vous avaient la traduction Lamsa de la Bible, si vous remarquez sur sa couverture, il y a une lumière trinitaire, une lumière à 3 coins, comme un halo. Et lorsque le docteur Lamsa, un ami, mon ami personnel, traduisait la Bible, c'est le vieux symbole hébreu de Dieu, de sa vraie Trinité. Non pas 3 dieux, mais 3 manifestations du même Dieu. Père, Fils et Saint-Esprit. La lumière est un cercle complet de lumière dans une forme triangulaire. Ce qui veut dire que Dieu va habiter dans 3 fonctions. Dans la paternité, la filiation et la dispensation du Saint-Esprit. Tout cela étant le même Dieu. Amen. Amen. Laissez-moi toucher directement le vif du sujet. Ok, merci Seigneur. Amen. Donc dans Shalom, cette fois-ci c'est Shalom, parce qu'il a prêché ça plusieurs fois. C'est Shalom, cette fois-ci c'est Shalom qu'il a prêché le 19 janvier 64, au paragraphe 13. Il dit, et ça c'est valable pour nous tous, alors que nous sommes encore en plein au début de la nouvelle année 2026. Écoutez ce que Frère Madame dit dans Shalom, prêché le 19 janvier 64, au paragraphe 13. Il dit, comme nous abordons cette nouvelle année, nous faisons face à la fois, comme je l'ai lu, aux ténèbres et à la lumière. Dans cette nouvelle année 2026 que nous abordons, on fait face à la fois aux ténèbres et à la lumière. Eh bien, nous voyons que David parle ici disant, confie-toi en l'Éternel, mets ta confiance en lui. Ésaïe dit, l'obscurité profonde couvre ce peuple. C'est comme on a lu. L'obscurité profonde couvre ce peuple. Mais l'Église doit se lever et briller dans la gloire de la lumière. Amen. C'est vrai que l'obscurité profonde couvre ce peuple, mais l'Église doit se lever et briller dans la gloire de la lumière. Amen. Au paragraphe 14. Ainsi, nous abordons cette année juste comme toutes les autres années. Il y a un regret pour nos fautes du passé et une attente d'un avenir dans la glorieuse lumière du Christ. Amen. Nous regrettons nos fautes et nos erreurs de l'année dernière, mais en même temps, nous sommes dans une telle grande expectative de ce que le Seigneur va faire dans cette nouvelle année 2026. Amen. Un regret pour nos fautes du passé et une attente d'un avenir dans la glorieuse lumière de Christ. Sans doute, si nous arrivons à la fin de cette année 2026, nous trouverons beaucoup de fautes que nous aurons commises. Amen. Sans doute, si Dieu nous fait grâce d'arriver jusqu'à la fin de l'année 2026, quand on va faire le bilan, l'inventaire, on verra que durant l'année 2026, j'ai commis beaucoup d'erreurs. J'ai commis beaucoup de fautes. Nous trouverons beaucoup de fautes que nous aurons commises. Et nous nous attendons simplement à cela. On ne peut pas y échapper. Parce que cela va avec le pour et le contre. Ça veut dire la probabilité. C'est la loi de la probabilité que nous vivons par ici.
dans cette vie-ci sur la terre. Mais nous sommes très contents de ce que nous avons un médiateur qui est assis à la droite de Dieu pour intercéder. Quand nous sommes disposés à reconnaître nos fautes, que nous avons fait ce qui est mal, alors il pardonne cela. Il y a un médiateur qui se tient prêt, qui est assis à la droite de Dieu pour intercéder. Et quand nous sommes disposés à reconnaître nos fautes, que nous avons fait ce qui est mal, alors il pardonne cela. Il est plein de grâce et de miséricorde pour nous pardonner ces fautes-là. Cette obscurité profonde dont j'aimerais d'abord parler, elle est grande dans le monde aujourd'hui. Et ça devient davantage sombre tout le temps. Chaque année, nous voyons cela. Le monde devient davantage sombre, spirituellement parlant. En effet, les gens tâtonnent dans l'obscurité. Il y a de péchés. Nous venons de vivre un événement dans cette époque-là, l'assassinat du président et tout. Et des gens tués ici même dans notre pays, c'est Frère Madame qui parle, aux États-Unis. Là où nous n'aurions pas pensé que cela arriverait au temps de la civilisation moderne. Mais nous avons assurément cela à cause de l'obscurité profonde sur les gens. Eh bien, pour ceux qui ne se tourneront pas vers la lumière, il n'y a alors qu'une seule chose que je peux dire pour l'année qui vient, celle dans laquelle nous sommes. Vous allez vous plonger de plus en plus dans les ténèbres au fur et à mesure que l'année avance. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. Mais pour ceux qui se tourneront vers la lumière, en cette nouvelle année, vous serez alors de plus en plus éclairés. Amen. Amen. Pour vous, le tabernacle du troisième poule de Jésus-Christ, qui vous êtes tourné vers la lumière dans cette nouvelle année, alors que l'obscurité frappe le monde, mais pour vous, vous serez de plus en plus éclairés. Vous serez de plus en plus éclairés jusqu'à ce jour parfait où nous attendons son apparition, où toute l'obscurité sera dissipée. C'est pour cette raison, c'est pourquoi j'ai dit aujourd'hui à l'église du Dieu vivant, Shalom. Amen. Et moi aussi je vous dis, Shalom. Amen. Shalom veut dire quoi? Que la paix de Dieu soit sur vous. Amen. Et ce matin, tabernacle du troisième poule, je vous dis Shalom. De la même manière qu'il est descendu, il nous a fait voir son visage. Amen. Le 28 février, et il nous a dit Shalom. Amen. C'était Christ disant Shalom à son épouse. Amen. Et ce matin, je vous dis Shalom. Amen. Que la paix soit sur vous. Amen. Paix sur vos familles. Amen. Paix sur vos enfants. Amen. Paix sur vos maisons. Amen. Paix sur vous. Amen. Si avant de venir ici, là, tu t'es troublé, ce matin, la paix sur toi. Amen. Shalom épouse. Amen. Shalom église. Amen. Shalom tabernacle du troisième point. Pas la paix comme les hommes la donnent, mais la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, qu'elle repose sur vous ce matin. Que les croyants disent Amen ce matin. Et je vous dis Shalom également. Ça veut dire la paix. Que la paix de Dieu soit sur vous. Amen, amen. Peu importe par quoi vous êtes-vous passé, que la paix de Dieu soit sur vous. Qu'elle remplisse vos cœurs. Qu'elle inonde vos cœurs. Que la paix de Dieu vous transporte. Amen. Amen. C'est dans ce mot que je vous salue ce matin. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. La paix de Dieu qui est plus que tout. Parce que la colombe est en train de parcourir la terre. Proclamons paix, 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 paix sur vous. Paix sur vos familles. Paix sur vous. Et si tu es troublé, tu n'arrives pas à dormir, tu es attaqué, laisse-moi te dire qu'aujourd'hui, la paix va rentrer dans ta maison. Est-ce que je parle à quelqu'un? La paix va rentrer parce que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Oh my. Dans Exode chapitre 14, verset 13, Moïse a dit au peuple, ne craignez rien, restez en place. Et moi je vais vous dire la même chose ce matin. Ne craignez rien, restez en place. Et regardez la délivrance. Qu'un bishop, qu'un prophète, qu'un pasteur, qu'un pape, non. Mais regardez la délivrance que l'Éternel, votre Dieu, va vous accorder demain, le mois prochain, la semaine prochaine,
l'année prochaine. Amen. Non, aujourd'hui. Amen. Vous êtes là? Amen. Amen. Est-ce que vous m'entendez? La Côte d'Ivoire a une réputation connue sur le plan international. Les gens en Côte d'Ivoire chevauchent la parole. À tout moment, quand je suis dans mon église, je dis que je leur dis toujours que j'aurais aimé être en Côte d'Ivoire. Amen. Parce que les gens chevauchent. Alors ce matin, vous devez chevaucher la parole. Parce que votre réputation vous a précédé partout. Toutes les fois que je prêche et qu'il n'y a pas vraiment de retour, je dis, oh, j'aurais aimé être en Côte d'Ivoire. Parce qu'en Côte d'Ivoire, les gens chevauchent la parole. Amen. Et vous devez savoir que ce n'est pas le prédicateur qui emmène le réveil. Amen. Aucun prédicateur n'emmène le réveil. Amen. Mais c'est vous le peuple. Amen. C'est vous qui faites la réunion. Amen. Alors ce matin, je ne suis pas venu pour voir un groupe de spectateurs Amen. qui sont confortablement assis sur la climatisation. Je suis venu voir les croyants, pas un groupe de spectateurs, pas un groupe d'observateurs des élections présidentielles quelque part, mais je suis venu voir des croyants. Amen. Qui ne sont pas venus voir quelque chose se passer, Amen. mais qui sont venus faire Amen. que quelque chose se passe. Amen. Parce que la réussite de la réunion dépend de vous. Donc ce matin, je ne suis pas venu voir les observateurs ou des spectateurs, mais je suis venu voir des croyants. Ils sont comme Jacob. Je ne te laisserai parler, à moins que tu me bénis. Je ne te laisserai parler, à moins que tu aies changé ma situation. Je ne te laisserai parler, à moins que tu me guéris. Je ne te laisserai parler, à moins que tu me remplis. Je ne te laisserai parler, à moins que tu changes mon problème. Ils sont comme Jacob. Je ne te laisserai parler. Amen. Ce matin, quelqu'un doit vaincre Dieu. Amen. Pasteur, c'est vrai. Un homme peut-il vaincre Dieu? Oui. Frère Madame dit que pour la première fois, Dieu a dû demander pardon à l'homme. Amen. Amen. Est-ce que j'ai des croyants ici? Amen. Je crois que j'ai des croyants. Amen. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, Dieu a dû demander pardon à l'homme. Jacob n'a pas voulu le laisser. Amen. Oh, l'ange lui a dit, parce que l'ange du Seigneur, c'est le Seigneur lui-même. Il a lutté avec l'ange. Que l'ange, oh, Jacob s'est trompé de l'ange. L'ange a dû le supplier pour qu'il le laisse. Amen. Alors ce matin, l'ange doit vous supplier. Amen. Par votre feu. Je ne te laisserai parler. À moins que tu me bénis. Ce matin, je ne suis pas venu à une réunion ordinaire. Je ne suis pas venu pour chauffer un banc. Je ne suis pas venu pour mon voisin. Je suis venu pour moi. C'est moi, Seigneur, qui ai besoin de toi. Ce n'est pas mon voisin, mais c'est moi. Et je ne rentrerai pas comme je suis venu. Amen. Je ne suis pas venu juste pour écouter un beau serment. Je suis venu pour avoir un cœur à cœur avec le Seigneur. Pour avoir une intimité avec lui. Pour faire une expérience avec lui. Je suis venu pour voir mon problème être changé. Amen. Et Moïse a dit au peuple, ne craignez rien. Amen. Restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel votre Dieu va vous accorder en ces jours. Amen. Car les Égyptiens que vous aviez vus en 2025, vous ne les verrez plus en 2026. Est-ce que je peux prophétiser sur quelqu'un? Les Égyptiens que vous avez vus en 2025, Amen. vous ne les verrez plus en 2026. Amen. Et remplacer X par sa valeur. Amen. Les Égyptiens peuvent représenter ton célibat, Amen. ton problème de conception, Amen. ton problème de chômage. Amen. C'est un Égyptien Amen. que tu as vu en 2025, mais tu ne le verras plus en 2026. Que les croyants disent Amen. 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 Tous ces démons qui t'ont fatigué en 2025, tu ne les verras plus en 2026. Amen. Tous les liens familiaux, Amen. les liens ancestraux seront brisés ce matin. Amen. Ça n'a rien à voir avec moi. Amen. Ça n'a rien à voir avec moi. Amen. C'est tout à voir avec ta foi. Amen. C'est ta foi qui produit le miracle. C'est ton attitude qui produit le miracle. Parce que l'attitude juste mentale produit le résultat. Tout ce que vous avez enduré comme situation en 2025, maintenant que nous sommes en 2026, assez c'est cassé. Amen. Parce qu'il n'y a pas de preuve qui soit définitive. Amen. Il n'y a pas de preuve qui soit éternelle. Il y a un temps pour l'épreuve, il y a un temps pour la fin de l'épreuve. Maintenant c'est la fin de ton épreuve. Maintenant c'est la fin de ta souffrance. Amen. Parce que la gloire dans laquelle tu dois rentrer en 2026 est plus que les souffrances que tu as connues en 2025. Est-ce que je peux répéter ça? La gloire dans laquelle tu rentres maintenant en 2026 est plus que
les souffrances que tu as connues en 2025. Paul a dit que les souffrances du temps présent ne peut pas être comparable à la gloire à venir. Amen. Cette gloire à venir là, Paul voulait la vivre. Amen. Mais il n'a pas pu la vivre. Mais vous et moi, nous la vivons. Paul a salué de loin. Ce que Paul voulait vivre là, vous et moi, nous avons le privilège de la vivre. Amen. Les souffrances actuelles ne peuvent pas être comparées à la gloire à venir. Les souffrances que tu as connues en 2025 ne peuvent pas être comparées à la gloire de 2026. Alléluia. Et si vous croyez, vous verrez la gloire de Dieu. Et frère Branham dit dans un message, Israël et l'Église, qu'est-ce que c'est la gloire de Dieu? Ce sont les signes, les miracles, les prodiges, les guérisons divines, des véritables baptêmes du Saint-Esprit. Voilà ce que c'est la gloire de Dieu que les croyants disent. Amen. C'est ça la gloire de Dieu. Les signes, les miracles, les prodiges. Et si tu crois, tu verras la gloire de Dieu dans tous les aspects de ta vie. Non pas simplement sur le plan spirituel, même sur le plan charnel. Y a-t-il quelqu'un ici qui a un problème? Peu importe quel est ton problème, demande ce que tu veux. Parce qu'il y a ici un homme, non pas qui peut allumer la lumière, mais il y a ici l'homme qui a allumé la lumière. Non pas simplement il peut, mais il a déjà fait cela. Le problème n'est plus au niveau de Dieu. Le problème est à votre niveau. C'est à vous de croire. Donnez-moi l'acclamation, Seigneur. Vous pouvez vous asseoir, asseyez-vous. Amen. Je suis en train de construire quelque chose. De proposer un fondement sur lequel je vais construire. Et je crois que nous serons bénis ce matin. Amen. Écoutez ceci. Dans un message, la reine du Midi, prêché le 20 juin 56 au paragraphe 23, frère William dit, et nous savons que chaque âge, tout au long de chaque âge, Dieu a toujours eu un témoin sur terre. Il n'a jamais manqué de témoins et il ne manquera jamais de témoins. Amen. Amen. Avez-vous un témoin ici? Amen. Avez-vous un témoin ici là? Amen. Et quand Dieu envoie un don sur la terre et que les gens rejettent celui-ci, cette génération entre dans un chaos de ténèbres. Amen. Et le don de Dieu pour l'âge, c'est William Marion Branham. Tout le monde dit Amen. Mais le don de Dieu pour votre église, c'est votre pasteur. Amen. Amen. Oh my, quand Dieu envoie un don sur la terre et que les gens rejettent celui-ci, cette génération entre dans un chaos de ténèbres, dans les ténèbres pour avoir rejeté Dieu. Oh! Oui, parce que quand vous rejetez le don de Dieu, c'est Dieu que vous rejetez. Amen. Voilà pourquoi je vous ai dit que le secret de la bénédiction, si vous voulez être béni, le secret de la bénédiction se trouve dans le fait de recevoir le don de Dieu. Amen. Et Jean 13, 20 dit que celui qui vous reçoit me reçoit. Amen. Celui qui reçoit celui que j'aurais envoyé me reçoit. Amen. Donc pour avoir reçu le prophète majeur, messager majeur de l'âge, William Branham, c'est lui que vous avez reçu. Amen. Et pour avoir reçu votre pasteur en qualité de l'ange de l'église locale, celui que vous l'avez reçu. Amen. C'est lui que vous avez reçu. Les gens s'imaginent faire la volonté de Dieu. C'est aussi simple que ça. Quand vous recevez un envoyé de Dieu, en qualité d'envoyé de Dieu, vous recevez Dieu. Amen. Parce qu'aujourd'hui, les gens s'imaginent, attendent de voir Dieu physiquement comme ça. Mais vous ne le verrez pas physiquement comme ça. Vous verrez Dieu aujourd'hui en costume cravate. Amen. Vous verrez Dieu aujourd'hui recouvert de peau. Amen. C'est une relation triangulaire. Amen. Vous verrez Dieu recouvert de peau. Amen. Vous ne verrez plus Dieu d'une manière physique comme ça là, non. Mais Dieu passe par un homme. Amen. Oh, nous allons y arriver. Laissez-moi continuer. Oh my, car cette génération entre dans un chaos de ténèbres, dans les ténèbres pour avoir rejeté Dieu. Car Dieu juge cette génération de la même manière qu'elle juge les dons de Dieu. Amen. Écoutez ceci, oh j'aime ça.
Et si Marthe, quand elle est sortie voir Jésus après la mort de son frère Lazare, eh bien apparemment elle avait le droit de le réprimander. Marthe avait le droit de blâmer Jésus, de n'avoir pas été là quand on l'envoyait chercher. Elle avait tout le droit de reprocher, de réprimander Jésus, parce que c'était leur pasteur. Ils ont quitté leur communauté, leur dénomination pour Jésus. Ils l'ont pris comme pasteur, ils l'ont hébergé. Marthe et Marie, sa sœur, s'occupaient de lui, préparaient pour lui, lavaient ses vêtements. Si je peux l'imaginer comme ça. Mais quand on l'envoyait chercher, quand son ami Lazare était malade, on l'envoyait chercher, il a donné écouter la nouvelle, il n'a pas fait cas de cela. Il ne s'en est pas occupé, il a continué à faire autre chose. Amen. Marthe, frère Madame dit que Marthe aurait eu raison de lui dire que quel genre de pasteur tu es. Comment est-ce que les brebis sont en difficulté, on te fait appeler, tu ne viens pas. Je quitte l'église. Amen. Marthe aurait eu raison. Mais au lieu d'avoir une attitude désagréable, elle a plutôt eu une bonne approche. Amen. Alléluia. Elle aurait eu raison de réprimander Jésus, de n'avoir pas été là. Écoutez, frère, il dit, eh bien, apparemment, elle avait le droit de le réprimander en disant, pourquoi n'es-tu pas venu quand nous t'avons appelé? Mon frère était malade et il avait besoin de toi. Et nous avons quitté l'église. Nous avons laissé tomber nos anciens amis pour toi parce que nous avons cru en toi. Et nous t'avons suivi. Et nous avons été excommuniés de nos associations parce que nous t'avons fait confiance. Elle aurait eu raison de le sermonner un tout petit peu. Au lieu de le faire, elle a choisi d'avoir une bonne attitude. Amen. Et juste au moment où nous avions le plus besoin de toi, dit Marthe, tu nous as abandonnés. Quel genre de pasteur tu es? On quitte l'église. Et oui. Parce qu'au moment où on avait le plus besoin de toi, on ne t'a pas vu. On quitte l'église. Mais non, Marthe n'a pas fait ça. C'était l'attitude et l'approche correcte. Amen. Nous t'avons fait confiance. Et juste au moment où nous avions le plus besoin de toi, tu nous as abandonnés. Écoutez, frère madame, cela aurait été juste apparent. Si Marthe avait reproché Jésus de la sorte, cela aurait été juste apparemment. Mais toute personne qui vient à Dieu doit d'abord être éprouvée. Amen. Quelquefois, Dieu permet certaines choses à dessein pour vous éprouver. Amen. 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 Il va permettre que votre pasteur commette des erreurs. Je ne parle pas d'une vie sale, je parle des erreurs. Amen. Commette des erreurs pour voir jusqu'à quel niveau vous lui faites confiance. Amen. Jusqu'à quel niveau vous le croyez. Amen. Marthe aurait eu raison apparemment. Mais toute personne qui vient à Dieu doit d'abord être éprouvée. Et votre foi doit être éprouvée. Amen. Si donc elle s'était approchée avec ce genre d'attitude, le miracle n'aurait jamais été accompli. Amen. Autrement dit, c'est la bonne approche, l'attitude et l'approche correcte qui produit le miracle. Amen. Amen. Voulez-vous avoir un miracle? Amen. Voulez-vous voir un miracle Amen. dans votre vie? Amen. Et l'approche correcte. Amen. Et l'attitude correcte. Amen. Alléluia. Amen. L'homme de Dieu peut être votre enfant dans la chair, en âge. Peut être votre frère, votre mari, peu importe, dans la chair. Mais vous devez pouvoir faire la différence entre l'homme qu'il est et le oint de Dieu. Yes. Come on. Celui-ci, c'est mon frère. Mais en même temps, c'est loin de Dieu. Amen. Ne le voyez pas comme votre frère. Amen. Ou comme votre mari seulement. Amen. Ou comme votre, je sais pas, votre cousin, votre neveu. Mais voyez le don de Dieu qui est là. Amen. Parce que Jésus en âge était le fils de Pierre. Il était cependant son pasteur. Amen. Joseph et Marie dans la chair étaient les parents de Jésus. Amen. Cependant, il était leur pasteur. Amen, amen. Amen. Ils étaient ses parents de la chair, mais il était leur pasteur. Amen. Des Pierre, toutes ces personnes étaient très âgées par rapport à Jésus.
Mais il savait faire la différence. Il savait que le don de Dieu était là. Amen. Généralement, les gens, le voile est ce qui déconcerte la conception intellectuelle. Vous ne devez pas voir le voile. Allez au-delà du voile. Amen. La personne a beau être votre mari, Amen. a beau être votre petit frère, Amen. a beau être votre... Mais allez au-delà, regardez le don de Dieu qui est là. Amen. Parce que si vous ne faites pas cette distanciation-là, la personne ne pourra pas être une bénédiction pour vous. L'approche et l'attitude correcte envers le ministère de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et Marthe avait l'approche correcte. C'est ce qui a produit le résultat. Elle aurait eu raison de réprimander Jésus, mais elle a choisi de garder le respect. Amen. Et je vais vous le lire avec le prophète encore. C'est que l'attitude du respect envers le don de Dieu produit. Amen. Mais elle avait sans doute... Oh, écoutez ceci. Mais toute personne qui vient à Dieu doit d'abord être éprouvée. Et votre foi doit être éprouvée. Si donc elle s'était approchée avec ce genre d'attitude, le miracle n'aurait jamais été accompli. Mais elle avait sans doute lu l'histoire de la Sunamite. Comment elle s'était approchée d'Élie. Cette Sunamite-là, qui avait hébergé Élie. Et après, Élie lui a demandé, parce que c'était même pas elle. Elle n'avait jamais demandé à avoir d'enfant. Elle était stérile. C'est Élie qui a vu l'hospitalité légendaire qui lui avait été réservée par cette famille-là, par ce couple-là. Et il leur a dit, il a vu que dans leur maison, il manquait quelque chose. Un enfant. Il leur a demandé, qu'est-ce que vous voulez? Je vous donne un enfant. Amen. C'était pas cette femme-là, c'était pas la Sunamite qui avait demandé. C'est Élie, après avoir été bien traité, qui a vu qu'il manquait quelque chose ici. Je vais vous donner cet enfant-là. Et vous connaissez l'histoire, l'enfant est né. L'enfant est venu. Et quelques temps après, quand Élie a quitté la maison, cet enfant-là est décédé. La Sunamite a dit non, c'est pas possible. L'homme de Dieu était ici, là. Tout se passait bien. Et c'est vrai, j'étais stérile, j'étais habitué à ma condition. Mais c'est lui qui est venu, qui a changé ma condition. Il a bien voulu que je puisse. Il m'a dit qu'est-ce que je voulais. Et il a compris qu'il manquait un enfant de cette maison-ci. Et par sa parole, j'ai eu un enfant. Amen. Et après cet enfant-là va décéder, c'est pas possible. Amen. Cette Sunamite a pris un char. Elle est allée après Élie. Elle a pris l'enfant, elle a mis l'enfant sur le char. Amen. Et toute personne qui la croisait, quand on lui demandait comment vas-tu, elle disait tout va bien. Amen. Et frère madame dit que ce n'est pas seulement tout va bien, mais aussi tout est sous contrôle. Amen. Amen. Pas seulement tout va bien, mais aussi tout est sous contrôle. Et la Sunamite est allée vers Élie. Oh my. Oh, quand elle a eu la bonne attitude, elle a dit serviteur de Dieu, homme de Dieu, cet enfant-là que tu m'as donné par ta parole que j'ai eue. Quand Élie l'a vu, Élie a envoyé son serviteur lui demander, mais demande-lui, qu'est-ce qui ne va pas avec elle? Est-ce qu'elle a un problème avec son foyer, avec son mari? On lui a demandé, elle a dit, tout va bien à la maison. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Elle avait un cadavre. Elle a dit, non, cet enfant-là que j'ai eu, par la parole que tu as prononcée, est décédé. Qu'ai-je fait? Elle avait la bonne attitude. Le prophète Élie a dit, non, c'est pas possible. Et son attitude a produit le miracle. Amen. Le prophète a pris l'enfant, vous connaissez l'histoire, a couché l'enfant. Il s'est couché sur l'enfant. Amen. Oh, et il a pris sa tête, il a collé à l'enfant. Son nez, il a collé sa bouche. Et il a éternué 7 fois. Pourquoi c'est si important 7 fois? 7 fois, le premier éternuement c'était Paul. Le deuxième, ainsi de suite, il y a eu 7 éternuements. 6 éternuements, jusqu'au 7e éternuement. Amen. La vie revint dans l'enfant au 7e éternuement. Amen. Pourquoi c'était si nécessaire? Il a fallu que l'enfant éternue la première fois, amen, la deuxième fois, amen, la troisième, jusqu'à la 7e fois. La vie est rentrée. Amen. Mais qu'est-ce qui a produit le miracle? C'était l'attitude de la femme Sunamite. Amen. Envers le don de Dieu. Amen. 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 Et donc c'était la même chose pour Marthe. Marthe aussi avait lu l'histoire.
Elle avait lu l'histoire de la Sunamite. Elle avait lu l'histoire de la Sunamite, comment elle s'était approchée d'Élie. Elle s'est donc approchée de Jésus de la même manière que la Sunamite. Si Dieu était dans son prophète, il était certainement dans son fils. Amen. Si Dieu était dans le prophète Élie, le Tishbite, il était certainement dans Jésus. Amen. Et elle a dit, Seigneur, donc elle a appelé Jésus par son titre légitime, Marthe. Amen. Seigneur, si tu avais été ici, oh j'aime ça, mon frère ne serait pas mort. Amen. Cela lui a certainement fait trouver grâce devant Dieu. Amen. L'attitude, l'approche correcte de Marthe envers Jésus lui a fait certainement trouver grâce devant Dieu. Amen. Si tu avais été ici, mon frère Lazare ne serait pas mort. Amen. Mais j'aime ce qui suit là. J'aime ce qui suit. Cela lui a certainement fait trouver grâce devant Dieu. Elle a reconnu en dépit de ce qu'il avait fait. Donc elle a reconnu malgré le fait que quand on l'avait appelé, il n'était pas venu. Elle n'a pas réprimandé Jésus. Elle n'a pas reproché Jésus. Elle a gardé la bonne approche, la bonne attitude. Amen. Écoutez ce qu'elle a. Elle l'a reconnu en dépit de ce qu'il avait fait. Avec le fait qu'il ne soit pas venu quand on l'envoyait chercher. Qu'il soit venu ou qu'il ne soit pas venu, cela n'avait rien à voir avec la chose. Amen. Elle a dit, Seigneur, elle a appelé par son titre. Si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Amen. Mais même maintenant. Mais même maintenant. Amen. Mais même maintenant. Que quelqu'un dise, mais même maintenant, Seigneur. Peut-être que durant toute l'année 2025, oh, ça a été épreuve après épreuve, défi après défi. Amen. Mais oh, tu peux dire même maintenant, 2026. Même maintenant. Même maintenant. Parce que peut-être que 2025 n'était pas le temps de Dieu pour toi. Amen. Parce que Dieu est un Dieu qui travaille selon les saisons. Amen. Dans les saisons. Et Dieu a un temps fixé pour chacun. Amen. Et ton temps fixé par Dieu, c'est maintenant. C'est aujourd'hui. C'est pas demain. Et Marthe a dit que même maintenant, Jésus n'était pas venu parce que ce n'était pas encore son temps. Amen. Parce que Dieu n'agit que dans son temps à lui. Amen. Dieu n'est jamais en retard. Amen. Même ce qui semble être comme le retard Amen. De Dieu, c'est pour une raison bien précise. Amen. Dieu n'est jamais en retard. Même ce qui semble être comme un retard, c'est pas un retard. L'horloge de Dieu fonctionne avec exactitude. Il n'est jamais en avance, il n'est jamais en retard, il est toujours à l'heure. C'est nous qui sommes pressés. Dieu n'est jamais pressé. Et Dieu a un temps fixé pour chacun. Pas étonnant que Ecclésiaste chapitre 3 verset 11 dise qu'il y a un temps pour chaque chose. Amen. Et que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Amen. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. J'ai envie de te dire que si tu as traîné une maladie pendant des années, Amen. Oh, c'était normal parce que c'était pas le temps de Dieu encore. Amen. Mais aujourd'hui, c'est le temps de Dieu. Amen. Amen. Si tu as connu les problèmes année après année, c'était normal. Amen. Parce que c'était pas encore le temps de Dieu pour toi. Amen. Mais aujourd'hui, le temps de Dieu pour toi est arrivé. Amen. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière est arrivée. Lève-toi, sois éclairé et pousse-moi la main. Lève-toi, sois éclairé, car ton jubilé est arrivé. Amen. C'est l'année du jubilé. Amen. Et le jubilé veut dire la liberté. Amen. Le jubilé veut dire la délivrance. Amen. La délivrance sur quoi? Sur les sorciers. Amen. De ta famille. Amen. De ton village. Amen. Sur toutes les personnes qui te font du mal. C'est le jubilé. Amen. Le jubilé. Amen. Sur l'instabilité spirituelle. Amen. Parce que l'année 2026, c'est l'année de la stabilité. Amen. Sur tous les domaines. Est-ce que je peux répéter ça? L'année 2026, c'est l'année de la stabilité. Amen. Dans tous les domaines. Amen. Peut-être qu'en 2025, Amen. Oh, tu as eu une vie instable. Amen. Mais plus en 2026. Amen. Plus en 2026. Amen. Plus en 2026. Amen. Tu dois refuser ça. Amen. Amen, amen, amen. Parce que cette année, c'est l'année du jubilé. Le jubilé, surtout,
le jubilé sur tous les domaines. Votre vie doit changer. Votre vie doit changer. Votre vie doit changer. Parce que la trompette de l'évangile a retenti. Et c'est la liberté. Le maître des corvées que vous retenez, quand la trompette de l'évangile retentit, vous devez partir libre. Laissez la houe. Laissez la hache. Parce que la trompette du jubilé a sonné. C'est le jubilé pour toi, mon frère. C'est le jubilé pour toi, ma soeur. 2026, c'est l'année du règne. Vous allez régner. Vous allez régner sur les serpents, sur les scorpions, sur les francs-maçons, sur les occultistes. Vous allez régner. Amen. C'est l'année du règne. C'est l'année de la pleine possession de vos droits de rédemption. C'est l'année où vous allez voir le miraculeux accomplir l'omnipotence dans vos vies. Oh, mais pour que cela arrive, vous devez commencer par prophétiser vous-même. Vous devez confesser la chose. Parce que, oh my, comme je l'ai prêché lors du réveillon de l'autre côté de Dakar, le témoignage précède le miracle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ton témoignage précède ton miracle. Tu veux un miracle? Commence d'abord par témoigner. Parce que le témoignage vient d'abord avant le miracle. D'abord le miracle, d'abord le témoignage, ensuite vient le miracle. N'attends pas d'abord d'avoir la chose avant de commencer à confesser. Confesse avant que ça arrive. C'est pas que tu seras guéri. C'est pas que je serai guéri. Je suis guéri. C'est pas que je serai riche. Je suis riche. C'est pas que je serai changé. Je suis changé. Parce que le témoignage précède le miracle. Vous devez témoigner la chose avant qu'elle arrive. Et si quelqu'un est malade ce matin, je vous défie de le croire. Votre témoignage de foi humiliera votre corps à obéir à votre témoignage. Si quelqu'un est malade ce matin, si quelqu'un a un problème ce matin, votre confession de foi emmènera votre corps à obéir à votre confession. Et vous devez savoir que Dieu a fait de vous des prophètes et des prophétesses sur vos vies. Alors prophétise sur ta vie. Prophétise sur ta vie. Prophétise sur ta vie. Parce que Dieu a fait de toi un prophète sur ta vie. Une prophétesse sur ta vie. Tu vas être un prophète des bonnes choses. Je suis fatigué, Seigneur, de traîner les mêmes situations. Je suis fatigué de vivre les mêmes réalités. Cette année 2026, les choses doivent changer. Ça va me dire que tant que vous n'aurez pas en horreur, ça veut dire tant que vous n'allez pas vous révolter ou avoir marre de la situation à laquelle vous êtes confronté, rien ne va changer. Quand vous voulez vous apitoyer sur votre sort, prouvez que c'est normal. Comme les épreuves c'est pour les chrétiens, les difficultés c'est pour les chrétiens, vous vous plaisez comme ça, rien ne va changer. Mais vous devez commencer par vous révolter contre vous-même. Vous révoltez contre ce problème, contre la situation. Quand vous vous révoltez, vous devez avoir une sainte colère envers votre situation. Et Dieu va honorer cette attitude. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous devez avoir une sainte colère, pas envers un frère, pas envers une soeur, mais envers le démon qui vous fatigue. Un problème, une sainte colère. La sainte colère va produire le miracle. Ne vous apitoyez pas sur votre sort. Ne normalisez pas les difficultés. Ne normalisez pas les problèmes. Le Dieu là n'est pas un Dieu simplement des Occidentaux. C'est un autre Dieu à tous. Mais pourquoi? Parce que nous ne connaissons pas ce que nous sommes. Les croyants vivent à des dizaines de milliers de kilomètres en dessous de leurs privilèges. Alors que nous avons des grands privilèges. Vous devez simplement prononcer la parole. Parce que l'alliance, voici l'alliance inconditionnelle que votre Dieu a conclue avec vous. Vous parlez la parole. C'est votre responsabilité de parler la parole. Et c'est la sienne d'endosser votre parole. Amen. Oh, vous ne m'avez pas compris. C'est votre responsabilité de prononcer la parole. Et c'est sa responsabilité d'endosser votre parole. Amen. Frère Branham dit dans un message,
Et dès ce moment, il dit que je rentre maintenant dans un ministère beaucoup plus élevé. Amen. Et ce ministère consiste à prononcer la parole. Amen. Jusqu'ici, ça c'était frère Branham. Alléluia. Nous nous sommes réjouis avec ça. Alléluia. Maintenant, moi, je voulais aussi écouter ma part. Amen. Yes. Je rentre maintenant dans un ministère beaucoup plus élevé qui consiste à prononcer la parole. Nous avons dit amen avec ça. Et ce qui m'intéresse le plus, c'est ma portion. Ce qui me concerne. Mon frère Branham m'a dit que je rentre dans un ministère beaucoup plus élevé qui consiste à prononcer la parole. Et il a dit, et ce ministère, Dieu l'a remis entre les mains de l'Église. Entre vos mains. Quel ministère? Le ministère du troisième boule. Alors le tabernacle du troisième boule. Vous avez le ministère du troisième boule. Alléluia. Je rentre dans un ministère qui consiste à prononcer la parole. Alors vous, le tabernacle du troisième boule de Jésus-Christ, vous avez ce ministère du troisième boule. Amen. Qui consiste à prononcer la parole. Amen. Prononcer la parole. Alors la chose va se créer. Amen. Amen. Pourquoi vous pensez, oh, comme l'épouse du pasteur qu'on doit chanter dimanche dernier, pourquoi crier pas? Pourquoi crier pas là? Qui es-tu grande montagne? Amen. Devant Zorobabel, Amen. tu seras plani. Amen. Qui es-tu cancer? Qui es-tu myome? Qui es-tu fibrome? Qui es-tu diabète? Qui es-tu sida? Qui es-tu hépatite? Devant Zorobabel, devant le maison de l'or, tu seras plani. Qui es-tu grande montagne? Qui es-tu tension artérielle? Amen. Qui es-tu AVC? Amen. Devant Zorobabel, Amen. devant le maison de l'or, Amen. tu seras plani. Amen. Prononce la parole. Amen. Qui es-tu chômage? Amen. Qui es-tu célibat? Qui es-tu stérilité? Amen. Devant Zorobabel. Et Zorobabel, c'est Jésus-Christ. Zorobabel, c'est le message de l'heure. Là, les mains des Zorobabel ont posé la fondation et les mains des Zorobabel vont terminer cette fondation. Et c'est de vous qu'il est question. Amen. Qui es-tu, grande montagne? Devant Zorobabel, tu seras plani. Qui es-tu, maladie? Qui es-tu, sorcier? De mon village, qui joue le grand, qui joue le dur, qui pense que tu as le contrôle sur moi, tu seras plani. Amen. Est-ce que vous le croyez? Amen. Tous les démons qui s'acharnent contre vous, le temps est arrivé où ils vont se prosterner devant vous. Amen. Amen. Nous arrivons maintenant à un temps où le monde, les sorciers, les magiciens, les démons vont se prosterner devant les hommes et les femmes qui ont fait le gros saut, qui sont passés de l'autre côté. Les démons vont se prosterner devant vous. Amen. Parce que vous avez le pouvoir. Vous avez le pouvoir. Vous avez le pouvoir. Jésus vous a donné le pouvoir. De marcher sur les scorpions, sur les serpents, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne peut vous nuire. Aucun démon ne peut vous nuire. Même pas la mort. Amen. Donnez une acclamation au Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Écoutez, frère Branham. Oh my. Qu'il soit venu ou qu'il ne soit pas venu, cela n'a rien à voir avec la chose. Elle a dit, Seigneur, elle a appelé par son titre. Si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais même maintenant, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Vous y êtes. Amen. Vous êtes peut-être passé par chaque cabinet médical. Qu'il y a à Green Mill, et moi je dirais qu'il y a à Abidjan. Qu'il est en Côte d'Ivoire. Vous avez parcouru des hôpitaux et des hôpitaux, des cabinets médicaux et des cabinets médicaux. Vous avez peut-être fréquenté chaque clinique et chaque médecin a dit qu'il se cancer vous tuera. Mais si vous adoptez l'attitude correcte envers le don de Dieu, le Saint-Esprit qui est ici ce soir, et moi je dirais ce matin, et que vous dites même maintenant, Seigneur, le médecin m'a abandonné. Tout est terminé, mais même maintenant, Seigneur, alors tu es assis à la droite de Dieu. Tout ce que tu demanderas au Père, il te l'accordera.
quelque chose va arriver. Amen. C'est la bonne attitude qui produit le résultat. Amen. Le médecin peut vous avoir abandonné, peut dire que ta maladie est incurable. Mais si tu te souviens qu'il a le don de Dieu sur la terre, William Branham, le don de Dieu pour l'épouse et pour toi, pour ton église locale, ton pasteur. Tu te souviens qu'il y a un don sur la terre. Oh, ton attitude va emmener cette maladie incurable. Oh, à te quitter. Amen. Peu importe. Elle a dit oui, Seigneur. Écoutez, oh my, quelque chose va arriver. Elle dit au Seigneur, même maintenant, Seigneur, le médecin m'a abandonné. Tout est terminé. Mais même maintenant, Seigneur, alors que tu es assis à la droite de Dieu, tout ce que tu demanderas au Père, il te l'accordera. Quelque chose va arriver. Considérez ce que Jésus a fait. Il a dit, ton frère ressuscitera. Amen. Alléluia. Amen. L'attitude de Marthe a emmené que Jésus lui dise que ton frère ressuscitera. Mais Marthe crut que c'était à la résurrection. Alors que Jésus parlait de la résurrection au temps présent. Amen. Parce que chaque prédicateur de l'évangile doit prêcher au temps présent. Amen. Nous ne servons pas un Dieu historique seulement. Amen. Nous servons un Dieu à la fois historique et au temps présent. Amen. Amen. Nous lui sortons de l'histoire. Amen. Chaque fois que vous avez réunion ici, oh, le pasteur, les hommes de Dieu qui prêchent sont de Dieu de l'histoire. Amen. Nous ne servons pas simplement un Dieu historique, mais un Dieu à la fois historique et aussi au temps présent. Amen. Et nous le sortons de l'histoire. Amen. Et quand Jésus a dit à Marthe, ton frère ressuscitera, elle a dit, oui Seigneur, c'était un bon garçon, il ressuscitera au dernier jour. Elle a ramené la résurrection au futur, alors que Jésus parlait de la résurrection au temps présent, qui va avoir lieu à l'instant T. Donc ne ramenez pas l'accomplissement des promesses de Dieu à votre sujet au futur. Si vous croyez cela, je peux se créer sur le champ même. Y a-t-il quelqu'un qui est malade ici, là, peu importe ce que les médecins ont dit. Peut-être que les médecins ont dit que tu vas passer sur la table d'opération. Si tu crois, le chirurgien en chef peut t'opérer maintenant. Sans que tu le passes sur la table d'opération. Parce que Frère me dit qu'avant que la main du médecin ne puisse toucher ma femme, la tumeur sera déjà partie. Est-ce que je peux répéter ça? Avant que la main du médecin ne puisse toucher mes gars, la tumeur sera déjà partie. Avant que la main du médecin te touche, cette maladie, ce kyste, ce myome va déjà partir. Amen. Et si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Tu n'as pas besoin, tu n'es pas obligé d'être autodépendant des médicaments. Amen. Il y a des gens qui sont obligés de prendre les médicaments, de la tension, qui sont obligés de prendre les médicaments, l'insuline. Vous n'êtes pas obligés. Jésus n'est pas mort à la croix pour que vous soyez dépendant des médicaments. Il est mort à la croix pour que vous soyez complètement guéri de toutes vos maladies, quelle que soit la nature, le nom de la maladie. Il n'est pas mort à la croix pour juste quelques maladies, mais il est mort à la croix pour que vous soyez guéris de toutes vos maladies. Par ce mercredi, vous êtes déjà guéris. Et le châtiment qui vous donne la paix, la bonne santé est tombé sur nous. Amen. Vous n'avez pas été dépendant des médicaments. Vous n'avez pas été dépendant de l'insuline, de quoi que ce soit d'autre. Vous devez être dépendant de ce que lui a dit. Qu'est-ce qu'il a dit? Il est l'éternel ton Dieu qui te pardonne toutes tes iniquités et qui te guérit de toutes tes maladies. Non. Amen. Il est l'éternel ton Dieu qui te guérit de quelques maladies. Non, mais il est l'éternel ton Dieu qui te guérit de toutes tes maladies. Toutes tes maladies. Amen. Oh my. Amen. Et Frère Branham dit qu'il est capable, quel que soit le besoin, il est capable de se pourvoir lui-même. Amen. Amen. Il n'a pas dit pour certains besoins. Quel que soit le besoin, il est capable, lui le Jéhovah Jireh, le bon berger, le Dieu pourvoyeur, il est capable de se pourvoir lui-même. Amen. Qu'est-ce que tu cherches ce matin? C'est le travail, reçois-le. Le mariage, reçois-le. Les enfants, reçois-le. La promotion professionnelle, reçois cela.
S'il y a des gens parmi vous qui cherchent la promotion professionnelle, recevez cela. Tout se trouve dans son message. Amen. Moïse avait compris que tout ce qu'il lui fallait se trouve dans le buisson ardent. Amen. Et nous aussi, nous savons que tout ce qu'il nous faut se trouve dans cette sainte Bible. Amen. Tout se trouve là-dedans. Amen. Tout se trouve dans le message. Amen. Nous n'avons pas à aller faire des gris-gris. Amen. On n'a pas à aller voir les féticheurs. Amen. Avoir des marabouts comme au Sénégal. On n'a pas à aller faire quoi que ce soit. Tout se trouve, notre fétiche, c'est la Bible. Amen. Notre médicament, c'est la Bible. Amen, amen. Notre cri, c'est le message. Amen. C'est la Bible. Amen. Notre totem, c'est la Bible. Amen. Amen. Tout se trouve dans le message. Tout se trouve dans la parole. Que si vous voulez prospérer, tout est dans la parole. Vous voulez réussir, vous n'avez pas à faire comme les hommes du monde, à adhérer à des sectes maçonniques. Tout se trouve dans la Bible. Tout se trouve dans le message. Et c'est la portion qui satisfait pleinement. Tout est là-dedans. Amen. C'est à vous de vous en emparer. C'est à vous de revendiquer cela. Soyez comme Caleb. Oh, j'avais 40 ans quand le serviteur de Dieu Moïse me fit la promesse. Maintenant, j'ai 80 ans. Josué, alors que tu répartis le pays, alors que tu répartis les montagnes, donne-moi ma montagne. N'oublie pas ma montagne. Amen. Caleb a dit à Josué que j'avais 40 ans. Amen. Lorsque le serviteur de Dieu Moïse me fit la promesse. Amen. Maintenant j'ai 80 ans. Amen. Alors que tu répartis le pays, donne-moi ma montagne. Amen. Chacun doit le dire. Amen. Prédicateur, pasteur, Amen. alors que tu prêches, Amen. donne-moi ma montagne. Amen. Donne-moi ma montagne. Amen. Et la Bible dit que tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Alors ce matin, Amen. mets ton pied sur la guérison. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce matin, mets ton pied sur la guérison. Mets ton pied sur ton travail, sur ton mariage, sur ta prospérité, sur ton élection. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Alléluia. Parce que nous sommes au temps de demande ce que tu veux. Et cela te sera accordé. Amen, amen. Oh my, il y avait un homme sur la terre qui s'appelait Élie le Tishbite. Il était un homme comme vous et moi avec des hauts et des bas. Mais cet homme a dit qu'il n'y aurait ni pluie, ni rosée si ce n'est à la parole de Dieu. Amen. Si ce n'est à la parole de Dieu. Si ce n'est à ma parole. L'homme de Dieu était longtemps resté dans la présence de Dieu, qu'il s'était familiarisé avec Dieu. Amen. Et que la parole de Dieu était devenue sa parole. Amen. Et sa parole était devenue celle de Dieu. Amen. Quand vous restez longtemps dans la parole de Dieu, vous vous familiarisez avec Dieu. Amen. Et la parole de Dieu devient vôtre. Et quand vous avez trouvé un ministère qui vous conduit vers les eaux paisibles, qui vous garde, qui vous emmène vers les verts pâturages, croyez-le, écoutez-le, accrochez-vous-y. Amen, amen. Oh, que Dieu vous bénisse. Donnez-moi l'acclamation. Donc, je vais me dépêcher ici. Oh, alléluia. Écoutez Marthe ici. Écoutez Marthe. Elle a dit, oui Seigneur, c'était un bon garçon. Il ressuscitera au dernier jour. Il a dit, mais je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle a dit, oui Seigneur. Je crois que tu es le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. Que tu sois venu répondre à mon appel ou pas, cela n'a rien à voir avec la chose. Je crois que tu es le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Cela a réglé la question. Amen. Cela a réglé la question. C'était cela son approche. Amen. C'est cela votre approche. Yes. C'est votre approche vis-à-vis de Christ. Amen. Qui montre la différence. Amen. Oh, alléluia. Dans un message, crois-tu cela? Prêché le 2 avril 1960, paragraphe 42. Frère Madame dit, cela dépend de la façon dont vous approchez un don divin de Dieu. Amen. 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 J'aimerais que vous restiez un peu calme.
Mais dis toujours Amen. Amen. Cela dépend de la façon dont vous approchez le don de Dieu. Quand Dieu envoie un don, vous devez l'approcher correctement. Amen. Si jamais vous vous attendez à quelque chose de cela, vous devez l'approcher correctement. Et Marthe le savait. Amen. Elle avait probablement lu l'histoire de la Sunamite et de son enfant. Si cette Sunamite a reconnu que Dieu était dans Élie, à combien plus forte raison était-il en Jésus? Certainement, elle y est donc allée de façon correcte. Amen. 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 Je vais lire une histoire ici. Je crois que ça va bénir quelqu'un. Amen. L'attitude juste et correcte. Amen. Frère, on a mis dans un message. Faites dans cette vallée des fosses. Prêchez le 9 juin 1953, au paragraphe 2. Prêtez attention s'il vous plaît. Maintenant j'ai un problème de voix, mais si les techniciens peuvent m'aider, on me donnera un retour. Écoutez, frère Madame, l'histoire qu'il raconte, je crois que ça va vous bénir. Amen. Il dit, eh bien, savez-vous que Dieu va à certains endroits et puis il sera quelque part ailleurs. Dieu ne va pas partout. Dieu va à certains endroits. Et je crois que Dieu est venu ici ce matin. Amen. 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 Dieu est venu en ce lieu ce matin. Amen. Dieu va à certains endroits. Il ne va pas partout. Il va à certains endroits. Et Dieu est venu ici ce matin. Amen. Et puis il sera quelque part ailleurs. Et il sera quelque part ailleurs. Saviez-vous cela? Je n'ai pas entendu beaucoup d'amen, dit frère Branham. Amen. Je n'ai pas entendu beaucoup d'amen. Je n'ai pas entendu beaucoup d'amen. Je n'ai pas entendu beaucoup d'amen, mais c'est la vérité, voyez. Et la présence du Seigneur était là pour guérir les gens. Est-ce vrai? Et le Seigneur rencontra Moïse en chemin. Vous rappelez-vous, il a rencontré en chemin quand il descendait. Maintenant, écoutez l'histoire que je veux vous raconter, je vais vous lire, qu'a raconté le prophète. Une dame de mon église, frère Biller, une certaine Madame Weber, elle se mourait de la tuberculose. Elle avait été au sanatorium. Cela avait atteint le dernier stade. On l'avait renvoyée mourir à la maison. On a dit qu'il n'y avait rien qui pouvait être fait pour elle. Madame Grace Weber de Jeffersonville, elle habitait juste derrière le tabernacle. Et elle avait eu 5 ou 6 petits-enfants. Alors l'ange du Seigneur est venu vers moi cette nuit-là et a dit, va, dis à monsieur Weber, ça veut dire au mari de la femme qui était mourante, qui avait la tuberculose. Va, dis à monsieur, l'ange du Seigneur est venu vers moi cette nuit-là, va, dis à madame Weber, dis à monsieur Weber plutôt, de mettre les choses en ordre. Donc l'ange a visité le prophète. Lui a dit de dire à monsieur Weber, de dire à sa femme de mettre les choses en ordre parce qu'elle devrait mourir. Va dire à madame Weber, dis à monsieur Weber plutôt de mettre les choses en ordre, car il restera avec la charge de ses enfants. Amen. Amen. Il restera avec la charge de ses enfants. Donc le prophète, l'ange a dit au prophète de dire à cette femme-là, à ce monsieur-là, de dire à sa femme de mettre sa vie en ordre, parce que ce monsieur devrait rester avec la charge de ses enfants. Sa femme devrait mourir. C'est bien l'ange qui a parlé au prophète. Hein. Retenez bien ça. Car il restera avec la charge de ses enfants. Car sa femme va partir. Eh bien, je suis allé, frère madame est allé. J'en ai parlé à monsieur Weber. J'ai dit à sa fillette, la petite Jean Rose, qui est une infirmière maintenant. C'était une toute petite fille à l'époque. Elle est une jeune dame maintenant. Il y a de cela 7 ans ou plus. J'ai dit, eh bien, Jenny, votre maman va mourir.
C'est Frère Branham qui parle à la fille. C'est quand même fort, hein, de dire à une fille que sa maman va mourir. Mais il n'avait pas le choix. C'est l'ange qui lui avait dit. J'ai dit, eh bien, Génie, votre maman va mourir. Elle ne peut vivre que peu de temps. Et 2 jours plus tard, ou 3 jours, il y avait des dames. Frère Branham a dit à la fille de cette femme-là que votre maman va mourir. Il ne lui reste que peu de temps parce que c'est ce que l'ange lui avait dit de leur dire. Et 2 jours plus tard, ou 3 jours, il y avait des dames qui étaient venues d'un entrepôt de l'État, là où cette dame-là qui était malade travaillait. Ces dames-là sont venues la voir. Elles sont arrivées. Et grâce, et Madame Weber, donc cette femme qui était malade là, elle a dit, si seulement je pouvais obtenir que Frère Branham prie encore pour moi, a-t-elle dit. J'ai vu comme mon cousin Opal avait été guéri de ce cancer-là, alors que le médecin lui accordait de vivre jusqu'au matin. Et sa fille est aussi infirmière. Amen. Les jeunes filles, et maintenant écoutez, alors que cette femme-là disait que si Frère Branham pouvait seulement prier pour moi, je vais guérir. Maintenant écoutez, ces femmes commères-là, médisantes-là, les critiqueuses-là, ces copines-là vont lui dire. Les jeunes filles de l'administration avec qui elle travaillait ont dit, il n'y a rien chez ce gars-là, il n'y a rien de bon chez Kondo. Elles ont dit, il n'est qu'un hypocrite. Elles ont tout dit. Tout ce en quoi consistait cette religion-là, tout ce en quoi consiste cette religion-là, c'est juste un tas de fanatisme, de supercherie. Elles ont commencé à parler contre Frère Branham, à critiquer le prophète. Et alors, Mademoiselle Weber a dit, regardez, je me meurs. Elle leur a répondu, je me meurs. Et je le sais. Mais pour ça, je ne garderai pas silence. Amen. Elle a dit, je suis mieux avisée que ça. Elle a répondu à ses copines-là qui voulaient la polluer contre Frère Branham. J'ai vécu ici même dans cette ville, à côté de cet homme-là tout le temps. Je l'ai vu grandir depuis l'enfance. Donc c'est elle qui a vu Frère Branham grandir. Je sais, elle a dit, je sais. Elle a dit, vous pouvez taxer cela de supercherie. Si vous le voulez, a-t-elle dit. Mais j'ai vu cela juste comme cela. Tellement. Et j'ai vu Dieu guérir les gens. Amen. Vous pouvez taxer cela de supercherie. Mais j'ai vu Dieu dans ce temple de Kondo. Amen. J'ai vu Dieu guérir les gens. Elle a dit, je connais la vie de cet homme-là. Amen. Et je sais que c'est la vérité. Amen. Moi, je connais sa vie. Amen. Il mène une vie correcte. Amen. Peu importe ce que vous pouvez dire là, ça ne me dit absolument rien. Les oreilles sont bouchées. Amen. Je continue. Pourtant, l'ange avait déjà dit à Frère Branham de dire à son mari, de dire à sa femme de mettre sa vie en ordre, parce qu'elle devrait partir. Le même ange est venu changer sa parole. Elle ainsi dit le Seigneur, contre elle ainsi dit le Seigneur. Écoutez, et il s'est fait que l'ange du Seigneur avait entendu cela. La réponse que cette dame avait donnée à ses copines. Elle avait pris position par rapport au don de Dieu. Le véritable don de Dieu. Qui a une vie. Amen. Oh, et il s'est fait que l'ange du Seigneur avait entendu cela. Et cette même nuit-là, pendant que j'étais assis à côté de mon fauteuil de la chambre, après m'être réveillé, je suis allé, j'ai bu de l'eau. Vers 3h du matin, j'étais assis sur un fauteuil, je l'ai vu franchir la porte. Il a vu l'ange franchir la porte. Je l'ai vu franchir la porte. Il a dit, demain dimanche, comme aujourd'hui, on ira prendre Mademoiselle Weber. Celle dont l'ange avait, le même ange qui lui avait dit de dire à son mari, de dire à sa femme, de mettre sa vie en ordre parce qu'elle devait mourir. Le même ange, après avoir écouté Madame Weber prendre position pour le don de Dieu, est revenu dire que demain dimanche, dit à son mari qu'on va la prendre pour l'emmener à l'église. Amen. J'étais assis sur un fauteuil, je l'ai vu franchir la porte, donc il a vu l'ange franchir la porte. Il a dit demain dimanche,
on ira prendre mademoiselle Weber et la mener ici. Elle sera assise à droite. Amen. Au fond du tabernacle. Amen. Il a dit, je l'ai entendu. Dis-lui que j'ai... Donc c'est l'ange qui dit à frère Branham de dire à cette femme-là que je l'ai entendu. Amen, 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 amen. L'ange vous entend. Amen. Quand vous prenez possession pour le don de Dieu, Amen. pour le ministère de Jésus-Christ, Amen. quand même on le critique à tort, Amen. on veut vous polluer. Quand vous prenez position pour le véritable don de Dieu, l'ange vous entend. Amen. Et cette prise de position-là peut vous valoir le ciel. Peut vous valoir la vie. La prise de position pour un véritable don de Dieu, pour mener Dieu à reconsidérer ta vie avant tout sujet. La prise de position pour un véritable don de Dieu, pour mener Dieu à reconsidérer son verdict avant tout sujet. Comme il a fait pour Madame Weber. Il a dit, je l'ai entendu. Dis-lui que je l'ai entendu. C'est qu'elle a dit. Et dis-lui que ainsi dit le Seigneur. C'était pas, il y avait un ainsi dit le Seigneur pour sa mort. Amen. Il y a encore eu un autre ainsi dit le Seigneur pour sa vie. Amen. Maintenant, qu'est-ce qui a produit ça? Entre les deux, qu'est-ce qui s'est passé? Son attitude. Amen. Son approche. Amen. Est-ce que Dieu peut-il changer la vie? Oui. L'attitude. Amen. Votre attitude peut emmener Dieu à changer la vie. Amen. C'est biblique. Amen. Y a-t-il pas eu un roi dans la Bible dont le prophète Ézéchias avait dit qu'il était dit dans son sujet qu'il devait mourir? Mais son attitude a fait que Dieu change la vie. Madame dit que le prophète était encore dans la cour royale, que Dieu lui dit de faire demi-tour, d'aller dire au roi que je l'ai entendu. Le même Dieu qui lui avait dit de mettre sa vie en ordre. Et quand il a commencé à rappeler à Dieu ce qu'il faisait pour lui. Voilà pourquoi faites des choses pour Dieu. Amen. Soutenez l'œuvre. Payez vos dîmes. Payez vos offrandes. Amen. Alléluia. C'est un pasteur qui vous parle. Amen. Vous êtes là? Amen. Amen. Soutenez l'œuvre de Dieu. Quand Dieu voit ce que vous faites pour lui, quand vous prenez position pour Dieu, Dieu prendra position pour vous. Amen. Demain dimanche, on ira prendre mademoiselle Weber et la mener ici. Elle sera assise à droite au fond du tabernacle. Il a dit, je l'ai entendu. Dis-lui que je l'ai entendu, c'est qu'elle a dit. Dis-lui qu'ainsi dit le Seigneur. Amen. Elle vivra. Mais il y avait d'abord eu un institut de Seigneur qui avait dit qu'elle va mourir. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'était son approche, son attitude, afin qu'il y ait encore un autre, ainsi dit le Seigneur, qui est venu annuler le premier. Votre attitude, votre approche envers le don de Dieu va produire le résultat, va faire changer le cours des événements. Oh my, elle vivra, elle ne mourra pas. Vous y êtes, vous pouvez aller la voir si vous le voulez. Il y a de cela environ 17 ans. Maintenant, écoutez ceci. Exact, vous voyez, sa présence était là quand elle prenait position pour ce qui était correct. Amen. L'ange était présent quand cette dame prenait position pour le don de Dieu, William Branham. Amen. Et quand vous prenez position pour un véritable oint de Dieu, Amen. Dieu est présent et cela lui plaît. Amen. Amen. Sa présence était là quand elle prenait position pour ce qui était correct. Vous voyez, sa présence était là. Il l'a trouvé, ça veut dire l'ange l'a trouvé. Il l'a vu, l'ange l'a vu. Alors, il est venu me dire ce qu'elle avait dit à ces femmes-là. Amen. L'ange l'a vu et le même ange allait dire à frère Branham, c'est que cette dame-là, Madame Weber, avait répondu à ces femmes commères. Amen. Comme dit l'état Pato. C'est bien ça, non? Le Congo, ça. Amen. Sa présence était là quand elle prenait position pour ce qui était correct. Vous voyez, sa présence était là. Il l'a trouvé, il l'a vu. Alors il est venu me dire ce qu'elle avait dit à ces femmes-là. Les femmes qui aiment les affairages.
elle a d'ailleurs donné une réponse. Et écoutez le prophète. C'est qu'elle avait dit à ces femmes-là. Et donc l'ange, il l'a honoré à cause du respect qu'elle avait témoigné envers ce qui représentait Dieu. Amen. 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 L'ange a honoré cette femme pour le respect qu'elle avait témoigné envers ce qui représente Dieu. C'était qui? Le prophète. Amen. Le prophète représente Dieu. Amen. Et le pasteur aussi représente Dieu. Amen. Je vais vous le lire. Amen. Quand vous avez reçu un véritable oint de Dieu, c'est la représentation de Dieu pour vous. Amen. Écoutez ce que Frère Madame dit, continue. Frère Madame dit, Dieu fera donc la même chose pour vous. Amen. Pas par égard pour moi, mais par égard pour lui. Pour Christ, c'est lui qui est mort pour votre guérison. Si seulement vous témoignez du respect pour lui et sa parole, Dieu accomplira l'œuvre pour vous. Si seulement vous témoignez du respect pour Dieu et pour sa parole, il va accomplir l'œuvre pour vous. Amen. Bon, laissez-moi avancer. J'ai beaucoup de choses, mais je pense pas pouvoir tout toucher aujourd'hui. Ce qui va être touché, c'est ce que le Seigneur voudra, après nous terminerons. Amen. Vous aimez le Seigneur? Amen. Amen. Écoutez ceci. Madame dit dans ce message, c'est fort, mais c'est une bombe. Donc, être persévérant, prêché le 29 juillet 62, au paragraphe 97. Écoutez ceci. Et maintenant, toute personne qui est ici et qui est membre de ces assemblées, par ici, devrait être fière de son pasteur. Est-ce que je peux répéter ça? Et maintenant, toute personne qui est ici et qui est membre de ces assemblées par ici devrait être fière de son pasteur. Amen. Et devrait être reconnaissant pour un serviteur qui se tient ici. Amen. Et qui représente Christ au milieu des conflits. Amen. Amen. Non, vous n'avez pas compris le prophète. Je vais répéter ça. Et devrait être reconnaissant pour un serviteur qui se tient ici et qui représente Christ au milieu des conflits. Amen. Ça veut dire que votre pasteur représente Christ pour vous au milieu des conflits. Au milieu de combats spirituels que vous avez là. Votre pasteur représente Christ pour vous. Amen. Amen. C'est ça que le prophète dit ici. Amen. Oh my! Pour un serviteur qui se tient ici et qui représente Christ au milieu des conflits et qui néanmoins croit cela parce qu'il sait que le même Dieu qu'il aime et sert, c'est celui qui connaît le cœur. Amen. Et si vous tombez malade après cette réunion ou si quelque chose d'autre survient, votre pasteur a le droit de prier pour vous. Parce que Dieu l'a appelé à faire cela. Amen. Oh my, écoutez ceci. Vous montrez le secret de la bénédiction. Frère Madame dit dans ce message. Amen. Ok. Dans la puissance de la décision, prêché le 7 octobre 55. Est-ce qu'il y a des croyants ici? Amen. Eh oui, je le sais, je le crois, vous êtes des croyants. Au paragraphe 12, écoutez Frère Branham. Eh bien, les gens
je leur ai présenté le signe au lieu de prier pour les malades. Et j'ai remarqué pendant tout ce temps-là comment le Saint-Esprit, savez-vous qu'il y a des choses que nous devons faire que Dieu ne peut pas faire. Est-ce que vous croyez le prophète? Amen. Il y a des choses, ce n'est pas à Dieu de le faire, c'est à vous de le faire. Amen. Parce que Dieu a déjà tout fait. Amen. Il y a d'autres choses qui relèvent de votre responsabilité. Frère Madame dit, oh my, savez-vous qu'il y a des choses que nous devons faire que Dieu ne peut pas faire. Amen. Ça veut dire que Dieu vous a remis la responsabilité de faire certaines choses à sa place à lui. Amen. Amen. Oh, alléluia. Savez-vous qu'il y a des choses que nous devons faire que Dieu ne peut pas faire, à moins que nous le fassions? Écoutez, le ministère, écoutez, nous sommes les sarments, il est le cèpe. Mais le cèpe ne peut pas porter les fruits. Ce sont les sarments qui portent les fruits. Est-ce vrai? Bien, il donne de l'énergie. Mais c'est nous qui devons accomplir le travail. Comprenez-vous ce que je veux dire? Le Saint-Esprit est ici ce soir. Moi, je dirais ce midi. Comme vous le voyez chaque soir, il vous connaît, mais le seul moyen qu'il a pour parler, c'est par nous. Amen. Est-ce vrai? Nos mains sont ses mains. Amen. Nos yeux sont ses yeux. Amen. Et maintenant, nous voyons qu'il nous donne des choses. Amen. Eh bien, Jésus s'est tenu là un jour. Regardons la moisson. Croyez-vous qu'il est le maître de la moisson? Et il regardait la moisson et il a dit, priez le maître de la moisson afin qu'il envoie les ouvriers dans sa moisson. Amen. Car la moisson est mûre, mais il y a peu d'ouvriers. En d'autres termes, demandez-moi de faire ce que je sais qui devrait être fait. Il ne pouvait pas faire cela à moins qu'il ait demandé, de le faire. Amen. Amen. Je continue. Laissez-moi toucher ce que je vais toucher ici. Amen. Dans un message, l'ange et les trois poules. Frère Madame dit ici, dans l'ange et les trois poules, prêché le 14 avril 1951 au paragraphe 14. Frère Madame dit, la chair ne peut se glorifier ou plutôt se vanter de la présence de Dieu. Amen. Tout provient du surnaturel. Amen. Maintenant, il a dit, ce que je fais, c'est ce que je vois mon Père faire. Est-ce vrai? Eh bien, alors que Nathanaël alla auprès de lui, le Père avait montré à Jésus pendant qu'il se tenait là, ce que Nathanaël faisait avant que Philippe ne le rencontrât. Est-ce vrai? Amen. Amen. Ces choses que je fais, vous le ferez aussi. Est-ce vrai? Amen. Vous en ferez de plus grandes car je m'en vais au Père. Amen. Davantage maintenant ce même esprit, non parce que je suis ici, eh bien je n'ai rien à faire avec cela, pas plus que n'importe qui d'autre là-bas, mais c'est parce que lui est ici. Amen. Christ est ici. Amen. Le Saint-Esprit, l'ange de Dieu, et je suis simplement son porte-parole. Amen. Et Moïse était simplement son porte-parole. Amen. Jésus était le porte-parole de Dieu. Amen. Et il est mort pour nous racheter, nous pécheurs, afin que le plan de Dieu puisse être accompli tout le long de l'âge de l'Église. Amen. Écoutez maintenant ceci. Et les ministres qui sont consacrés à Dieu deviennent des canaux par lesquels Dieu peut parler. Amen. Et vous avez un ministère ici consacré à Dieu. Amen. Qui est un canal par lequel Dieu parle. Amen. Les ministres qui sont consacrés à Dieu deviennent des canaux par lesquels Dieu parle. Amen. Prêcher l'évangile, guérir les malades, montrer des miracles et des prodiges. Amen. Amen. Oh my. Laissez-moi continuer. Laissez-moi. Oh, touche encore quelque chose ici dans le même sens. Écoutez le prophète de Dieu. Je prends un virage pour terminer. Amen. Vous avez été bénis, n'est-ce pas? Amen. 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 Écoutez, le prophète de Dieu, dans un message, Dieu de son peuple,
prêché le 27 février 1950 au paragraphe 23. Frère Madame dit, Dieu ne descend pas sur les dénominations. Dieu ne descend pas sur les appareils mécaniques. Dieu, le Saint-Esprit, il est descendu sur des hommes. Amen, amen, amen. Voilà pourquoi nous n'avons rien contre le fait d'appuyer play, mais nous croyons au fait d'appuyer play et au fait d'écouter un homme derrière la chaîne. Amen. Amen. Un Dieu recouvert de peau. Amen. Parce que pour moi, appuyer play. Amen. On appuie play et on écoute un homme recouvert de peau. Amen. Parce que ce jour-là, Amen. alors que l'énuque éthiopien, Amen. un érudit calé, instruit de manière raffinée, il lisait la prophétie d'Ésaïe. Amen, Il amen. était intellectuel, Amen. mais il ne comprenait pas. Il aurait fallu que l'ange dépêche à Philippe d'une réunion vers lui. Et Philippe le rencontra, l'intercepta, lui posa la question, comprends-tu ce que tu lis? Amen. Et sa réponse était, comment puis-je comprendre Amen. si je n'ai pas Kondo pour m'expliquer? Amen. Comment puis-je comprendre ce que Malachie a dit si je n'ai pas un messager auxiliaire Amen. pour rentrer dans le message de Malachie 4 Amen. et pour me ressentir Amen. la substance? Amen. Parce que tout le monde peut lire, Amen. mais tout le monde n'a pas la capacité de saisir. Amen. Voilà pourquoi la manne cachée. C'est quoi la manne cachée? On va dire que la manne cachée, les bénédictions du Saint-Esprit, tout le monde peut en avoir. Mais la manne cachée, c'est une plus grande mesure de révélation de la parole que Dieu donne à une catégorie de gens Amen. qu'il a appelé lui pour qu'eux ils puissent enseigner les autres. Amen. C'est une catégorie. C'est une plus grande mesure de révélation de la parole que Dieu donne à une catégorie de gens afin que eux ils puissent enseigner les autres. C'est la façon de Dieu de faire. Amen. Il fonctionne comme ça. Amen. Dieu passe par l'homme pour se révéler à l'homme. Amen. L'homme a toujours été l'agent de Dieu. Amen. Vous ne pouvez pas aller directement à Dieu sans passer par l'homme. Amen. Amen. C'est sa façon de faire. Amen. L'homme est le représentant de Dieu. Amen. Amen. Dieu ne peut jamais rien faire sans l'homme. Je vais vous le dire. Vous le pouvez à travers le prophète. Amen. Écoutez le prophète de Dieu ici. Dieu ne descend pas sur les dénominations. Dieu ne descend pas sur les appareils mécaniques. Dieu, le Saint-Esprit, est descendu sur les hommes. L'homme est l'agent de Dieu. Amen. Et la chose la plus difficile que Dieu ait jamais eu à faire, c'est d'emmener un mortel à en croire un autre mortel. Amen. Vous croyez cela? Amen. Il ne pouvait pas croire Moïse. Alors Dieu lui a donné 2 signes pour prouver aux gens qu'il avait été envoyé par Dieu pour les délivrer. Amen. Vous croyez cela? Amen. Eh bien, n'est-il pas le même hier, aujourd'hui, éternellement? Amen. Croyez-vous que l'ange qui lui a parlé dans le buisson ardent, c'était l'ange de l'alliance? Pas vrai, très bien. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Amen. 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 Et toujours dans le même sens. Frère Madame, la parole parlée, la sémence originelle, prêché le 18 mars 62 au paragraphe 244. Il dit, écoutez Frère Branham. Amen. Vous pouvez seulement servir Dieu. Amen. Vous pouvez seulement servir Dieu comme vous le faites et croire les serviteurs que Dieu envoie. Amen. Vous ne pouvez servir Dieu, voyez-vous, que dès le moment où les serviteurs de Dieu qui sont envoyés interprètent pour vous la parole par inspiration divine. Amen. Comment sert-on Dieu? En recevant les véritables serviteurs de Dieu. Amen. Qui interprètent pour vous la parole par inspiration divine. Amen. Vous avez besoin d'un homme. Amen. Vous ne pouvez pas vous faire autrement. Mais écoutez ceci. Donc sur ta parole Seigneur, prêché le 5 mars 1948, Phoenix en Arizona, au paragraphe 44, un peu plus en bas, Frère Madame dit, il est toujours le Christ ce soir. Et moi je dirais ce matin, ce midi, n'ayez pas peur, prenez le mot. Ces maladies, ce sont des démons. Amen. Vous les appelez le cancer, la pneumonie, la tuberculose. Jésus les appelait démons. Amen. Parce qu'un démon veut dire un esprit tourmenteur. Amen. Parce que derrière chaque maladie se cache un démon. Amen. Maintenant, tout le monde sait que le mot démon signifie un tourmenteur. Amen. Non pas qu'il tourmente votre âme. Vous êtes libre de cela parce que c'est lui qui te prêche l'évangile. Parce que celui qui te prêche l'évangile
et par la parole de Dieu. Vous êtes libre de cela, vous êtes libéré de cela par celui qui te prêche l'évangile. Donc la personne qui vous prêche l'évangile vous libère. Amen. Amen. Vous êtes libéré de cela par celui qui te prêche l'évangile et par la parole de Dieu. N'est-ce pas vrai? Amen. Écoutez, frère Branham, je ne suis pas pour cela, je ne suis pas un prédicateur. Il aimait souvent dire ça, pourtant il était. Je suis venu pour la guérison de votre corps. Maintenant, pour vous débarrasser de ce tourmenteur, écoutez ceci. Vous ne serez jamais sauvés. Et vous ne recevrez jamais le Saint-Esprit à moins que vous ne croyez la parole de Dieu et l'homme qui vous la prêche. Amen. Est-ce que je parle aux croyants? Il n'a pas dit à moins que vous ne croyez la parole de Dieu et la bonne qui la prêche. Il a dit à moins que vous ne croyez la parole de Dieu et l'homme. Amen. Et conjonction de coordination. Amen. L'homme qui la prêche. Amen. Vous devez croire la parole et le canal que Dieu utilise pour vous prêcher la parole. Et frère Madame dit que c'est comme ça que vous recevez le Saint-Esprit. C'est comme ça que vous êtes sauvés. C'est comme ça que vous êtes guéris. C'est comme ça que vous êtes bénis. Amen. Amen. À moins que vous ne croyez la parole de Dieu et l'homme qui vous la prêche, n'est-ce pas vrai? C'est ainsi que vous recevez la guérison de la même façon. Amen. Amen. Je termine. 5 minutes, j'aurai terminé. Je vais laisser beaucoup de choses ici. Oh, ça va devenir fraîchement. Jésus, quoi qu'ayant, Jésus pouvait bien. Il avait tout le pouvoir. Quand il a dit dans Jean chapitre 11, verset 40, quand il a parlé à Marthe, il était, je ne sais pas si tu crois, tu verras la gloire de Dieu, et qu'il a sorti Lazare de la tombe, Lazare sort. Il pouvait bien dire, il pouvait bien parler la parole pour que Lazare soit délié. Mais il a dit, Lazare sort, mais il ne l'a pas délié. Il a donné la commission à Pierre et aux autres d'aller délier Lazare. Yes. Pourtant, il avait bien ce pouvoir, mais il a laissé cela à Pierre et aux autres. Amen. Aux Éphésiens 4. Amen. Auquel type de ministère. Amen. Et le même Jésus leur a dit, allez dans une maison, vous verrez un anon. Dans une maison, prenez cet anon-là, dites, si on vous demande, dites-lui que son maître en a besoin. Et le Seigneur nous a envoyés pour vous délivrer. Et si le diable veut vous retenir, on va dire que Dieu en a besoin. Amen. Dieu veut qu'il soit libre. Amen. Et les serviteurs de Dieu sont là pour vous délivrer par la parole. Amen. Pour vous affranchir par la parole. Amen. Et tous les Égyptiens que vous avez vus en 2026, vous ne les verrez plus en 2025. Amen. Tous ces démons qui vous ont fatigué, vous les jeunes gens. Ces démons des réseaux sociaux. Amen. Ce manque de vie de prière. Amen. Manque de vie de consécration. Amen. Tous ces démons de masturbation, de sexe, de pornographie. Ils sont libres de ça. Amen. Je sais de quoi je parle. Je suis pasteur. Amen. Amen. Ce sont les mêmes démons qui Amen. fatiguent les jeunes gens. Amen. Mais votre jubilé est arrivé. Amen. Et quand le jubilé, quand le jubilé retentit, vous n'avez plus à être esclave. Vous jetez la houe, vous jetez tout. C'est mon jubilé. Alors, si le maître de corvée veut encore vous retenir dans cette même vie sale que vous menez, vous allez lui dire, c'en est fini de toi, Satan. Amen. C'est mon temps du jubilé. Et frère Madame dit dans un message, la foi est notre victoire. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que le péché qui hier vous fatiguez, aujourd'hui c'est maintenant vous qui avez de la prise sur le péché. Amen. Alléluia. Amen. Le péché hier qui vous retenait captif, aujourd'hui c'est vous qui dominez le péché. Amen. Vous prenez votre vengeance sur le péché. La foi est votre victoire. Yes, Lord. C'est le jubilé. Alléluia. Lève-toi. Sois éclairé. Car le jubilé est arrivé. Elle ne vient pas. Elle est arrivée. Alors que les musiciens commencent à jouer. Voici l'année du jubilé. Voici l'année du jubilé. 2026, c'est l'année du jubilé. L'année de grâce. Oh, vous pouvez rentrer en étant libre. Si le diable t'a fatigué année après année, semaine après semaine, mois après mois, aujourd'hui tu lui, c'en est fini de toi, Satan. Amen. Au revoir le monde. Alléluia. Bonjour la gloire. Amen. Et si en 2025, il y a eu plus de lumière en vous, en 2026, ça sera moins de l'humain, plus du divin. Amen. Vous ne Amen. m'avez pas compris. Amen. Amen.
Si en 2025, il y avait plus de l'humain, en 2026, ça sera moins de l'humain, plus de divin. Moins de charnel, plus de spirituel. Moins de l'hybride, plus de l'originel. Alors commencez à confesser votre guérison. Confessez la chose avant qu'elle arrive. Mais votre confession de foi, on mènera la chose à l'existence. On mènera la chose à s'accomplir. Il n'y a pas de démon pour vous empêcher d'être libre. C'est votre jubilé. Si ce n'est pas aujourd'hui, alors c'est quand? Si ce n'est pas maintenant, alors c'est quand? Si ce n'est pas toi, alors c'est qui? Si ce n'est pas ici, alors c'est où? C'est votre jubilé. Que chacun lui parle de sa manière. Merci Jésus-Christ. C'est votre année du jubilé. Pas demain, aujourd'hui. C'est votre jubilé. C'est votre année du jubilé de délivrance totale et complexe. Merci pour la grâce. Là où tu détruis les démons, là où tu brises la sorcellerie. Oh, parlez-lui, parlez-lui. Seigneur, là où tu brises toute prison spirituelle, Seigneur. Oh, merci pour ta grâce. Merci pour l'adoption. Merci pour le Saint-Esprit. Merci pour la guérison. Je loue ton nom sur le temps. Je loue ton nom, Seigneur. Je rends une dimension éternelle, une dimension puissante, une dimension de vaccine spirituelle. Alléluia, Seigneur. Merci pour ma famille. Merci pour mon frère. Merci pour mon église. C'est l'année du jubilé. Ce n'est pas aujourd'hui, alors quand? Ce n'est pas maintenant, alors quand? Ce n'est pas toi. Alors qui? C'est ton jubilé. Le jubilé complet et total. Tu es libre, mon frère. Tu es libre, ma soeur. Parce que la proclamation de votre émancipation a déjà été signée. Libre pour ne plus jamais être esclave. Merci pour la conduite du ministère. Merci pour ta foi puissante. Oh Père, je confesse. Oh Seigneur, que la tristesse quitte les cœurs. La tristesse quitte mon cœur. La mort quitte les gens. Alléluia. Merci pour le feu. Merci pour la guérison. The slave to fear.